C'est un sujet qui divise les opinions et suscite les débats passionnés que nous allons explorer ce soir. L'Afrique, le berceau de l'humanité, est un continent ambitieux et rempli de potentiel. Malgré ses atouts, notre Afrique fait face à de nombreux défis tels que la pauvreté, les inégalités, les conflits, les maladies et j'en passe. Dans ce contexte, la religion, l'Église a été souvent présentée comme une source de réconfort, une source de soutien et de guidance pour la communauté africaine. Bonsoir à vous, mes amours. Bonsoir à la maison. Bonsoir, mes amours. C'est toujours un plaisir renouvelé de vous savoir des nôtres et préparez-vous pour vivre avec nous cette autre aventure de Elle au pluriel qui débat, toujours remplie de rebondissements et surtout mes Amazones qui sont tout en noir aujourd'hui, qui dégagent quoi? La couleur noire dégage quoi, les filles? Ça représente quoi? Du glamour. Le chic, le glamour, tellement de bonnes choses. Allez, on est là sur ce plateau, mes queens sont là. Bonsoir, mes Amazones. Bonsoir, Flore, Solène. Bonsoir. Comment vas-tu, ma belle? Je vais bien. Bonsoir, Nelly. Wow, Bonsoir. tu es toute rayonnante, là. Toi également. Bonsoir, Maï. Bonsoir. Bonsoir, Reine, mère. Bonsoir, Sandra. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Je suis ravie d'être sur ce plateau avec vous aujourd'hui. Et vous allez, le thème de ce soir va certainement vous toucher. Merci Flore, ça il faut le dire et c'est pas Bailly qui nous dira le contraire. Bonsoir Naïra, comment vas-tu? Ça va Nelly, ça va. Bonsoir Nelly. Bonsoir. Bonsoir chère chroniqueuse. Bonsoir chers téléspectateurs. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois de plus ce soir. Oui, nous avons également deux queens de ce côté. On commence par Reine. Reine, la reine mère. Bonsoir Reine. Bonsoir Nelly, bonsoir Flore, bonsoir Sandra, bonsoir Maï. Vous êtes toutes jolies. Merci. Ah oui, c'est tout. Tu ne salues pas tes téléspectateurs, chérie. Bonsoir les téléspectateurs, chérie. Alors, Sandra, bienvenue parmi nous encore. Bonsoir, ma puce. Merci, je suis très contente d'être là parmi vous. Ah Vous oui. êtes toutes belles. Merci. Bonsoir à vous à la maison, vous qui nous regardez de part et d'autre dans le monde entier. Vous aussi, les filles, vous aimez quand vous complimentent comme ça, vous êtes à l'olette. Non, je blague. Alors, vous êtes prêts à la maison, amis téléspectateurs? J'espère que vous êtes très bien installés. Oui, vous êtes prêts pour la leçon du jour? Bien sûr. Allons-y. Alors, la foi sans les œuvres, tout comme la foi qui ne sert pas le peuple, est une foi morte. La foi sans les œuvres, tout comme la foi qui ne sert pas le peuple, est une foi morte. Explication, les filles. Flore, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, ça veut dire que si une fois, en fait, c'est un peu, pour résumer un peu, c'est comme un grain de maïs qu'on met sur un rocher. Ça, c'est ce que je comprends comme explication. Quelqu'un d'autre pour enchérir ça? Alors, il faut simplement prouver, simplement. Ne pas seulement penser, mais également agir. Agir de telle sorte à ce que ça ait de l'impact D'accord. positif. Il faut apprendre à parler à haute voix, ma puce. Tu as une très belle voix. Merci. D'accord. Reine? Je vais renchérir ce que Flore va dire. C'est comme construire une maison sur du sable. C'est-à-dire construire en vain. Très bien. Oui. Maï, autre chose ou J'ai pas grand-chose à dire. Je dirais que tout ce que mes consoeurs viennent de dire tourne autour de la religion et de l'Église. Très bien. Alors, il faut dire que ce proverbe fait appel à l'importance de l'action concrète pour accompagner la foi et pour servir le peuple et suggère que l'Église doit aller au-delà de la simple prédication pour contribuer au développement de l'Afrique et être au service de la communauté pour que l'Afrique soit encore plus meilleure. Donc, voilà un peu ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire que l'Église doit être réellement utile pour le progrès et le développement de la communauté africaine. Fin de la leçon du jour. J'espère que vous avez noté dans vos bloc notes. À présent, place à l'histoire du jour. Solène? Oui. Allons-y.
La majorité des Africains confondent l'importance de la religion dans notre vie, dans nos vies. Un exemple accablant, le pasteur Thomas, qui dans son église disait à ses fidèles être habité par l'Esprit de Jésus-Christ. Et pour la guérison de ses fidèles, tous les dimanches, il se lavait dans une grande bassine d'eau et le leur faisait boire, en disant qu'elle allait leur purifier et soigner de tous leurs maux. Le plus terrible, c'est que toute sa paroisse se bousculait pour la boire. En tenant compte de cela, pouvons-nous considérer la religion comme un moyen de développement pour l'Afrique ou un moyen de l'aliéner davantage? Merci, Flore. Nous avons un sujet assez vaste ce soir. Maï, on continue. Un peu rapidement. Bonjour à vous, l'équipe de Elle au pluriel. Je suis Sandrine, j'ai 38 ans. Dans mon village, l'église est un lieu central de rassemblement. Chaque dimanche, les gens se pressent pour écouter les sermons du prêtre. Pour certains, c'est un endroit de réconfort et d'espoir. L'église a contribué à aider plus vulnérables en finançant l'éducation des enfants et en distribuant des médicaments aux malades. Mais pour moi, il y a aussi autre réalité. J'ai observé que bien que l'Église offre des ressources, elle semble parfois maintenir les gens dans une tentative passive, privilégiant la prière et l'espérance au lieu de pousser à des changements réels dans notre société. Je vois bien que les terres et les richesses ont été acquises par les missionnaires, souvent en échange de promesses et de salut. Je me suis souvent demandé, l'Église est-elle une véritable solution pour l'Afrique ou un moyen de nous maintenir dans la dépendance et l'inaction? Mais après avoir réfléchi, je me suis rendu compte que l'Église peut être une source d'inspiration et de solidarité et de force morale. Avons-nous la même vision? Très bien. Alors, il en ressort ceci. L'Église est-elle une solution pour l'Afrique ou un moyen davantage de l'enforcer? C'est le thème que nous allons débattre ce soir. Il faut rappeler que l'Église a beaucoup de rôles à jouer dans la communauté africaine pour contribuer à son développement. Alors, nous avons tellement de choses à nous dire ce soir. Les dames, qu'est-ce qu'on dit? On en parle. Allons-y, Sandra. Alors, pour moi, je pense que l'Église joue un rôle très important dans la société. Déjà, l'Église adoucit les mœurs dans un premier sens. L'Église nous permet de nous rapprocher de Dieu. L'Église nous permet également de rester un peu sur le droit chemin à travers ses 10 commandements. Et par la suite, l'Église joue aussi un rôle social dans le sens où elle donne du travail aux jeunes, forme des jeunes. Elle joue également le rôle de moniteur dans le sens où elle rassemble un certain nombre de personnes. Et sensibilise. Voilà, elle sensibilise, exactement, merci. Un certain nombre de personnes dans la foi afin de rester, de vivre une vie meilleure. Mais aussi, l'Église a tendance parfois à, je veux dire, exagérer un peu, dans le sens où certains hommes de Dieu ont parfois cette façon de faire, de séparer des familles, par exemple. Vous avez des mamans, des tantes, des frères et sœurs qui arrivent à se déchirer aujourd'hui À à cause cause de de l'Église. Donc, l'Église fait également ce travail-là, oui. Et D'accord. aussi, l'Église aussi, pour d'autres, c'est un moyen de se faire de la manne. Pourquoi? Parce qu'elle appauvrit certaines personnes qui ont parfois cette façon de penser qu'en allant tout donner à Dieu, on reçoit On plus. reçoit plus. Exactement. Pourtant, on ne Donc, reçoit jamais. v- Même Dieu dit que travaillez, oui, venez vers moi, venez à moi, mais aussi travaillez pour votre bonheur. Exactement. Ah, ne me donnez pas tout. Voilà. Donnez-moi ce qui est bien.
Voilà, c'est ce que Dieu dit. Alors, il faut rappeler aussi que c'est au cœur de la nature que les églises ont su s'imposer dans le bon sens, peut-être ou peut-être pas, mais il est clair que les églises ont toujours joué un rôle important dans la fourniture de services sociaux tels que l'éducation, la santé et l'aide humanitaire. Reine, qu'est-ce que tu en dis à ce propos? Ce que j'en dis, Nelly, À c'est haute voix, que merci. Moi, je veux vous entendre parler. l'Église joue un très grand rôle dans la société africaine. Ouais, Mais moi, je dis toujours, c'est l'excès qui nuit en toute chose. super. Avec beaucoup de développement des églises dans les quartiers, dans des sous-quartiers, et puis ça embrouille des fidèles. Parfois, des gens se retrouvent dans des situations très, très difficiles, comme Flore a raconté l'histoire tout à l'heure, quelqu'un peut se proclamer être posséder l'esprit de Jésus et fait boire de l'eau qu'il se lave avec. Vraiment, parfois, c'est Il met du savon, il utilise le savon. Et Non, juste de l'eau. De l'eau. il se lave, donc il se déshabille nu, il lave tout même les parties bizarres là. Il se lave Et déjà. après, il donne ça aux gens. Il se lave avec juste un caleçon. Voilà. Tout lui juste avec un caleçon. Moi, je dis, ce sont des gens qui... Il a l'esprit de Jésus, donc du coup, tout le monde pense que la guérison... En fait, en Afrique, moi, je dirais, c'est la pauvreté qui nous abrutit encore plus. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un travaille, moi, je connais quelqu'un, lui, il ne connaît pas qu'il faut prier le matin, mais c'est quelqu'un qui est assis, il n'a pas de problème, c'est un grand païen, mais il fait l'effort de respecter les gens, c'est-à-dire il ne fait pas du mal à autrui, il gagne son argent honnêtement, il fait tout honnêtement et il s'en sort. Donc, moi, je dis, la foi, il faut d'abord avoir la foi en toute chose. Peu importe dans la situation dans laquelle tu te trouves, peu importe dans l'église où tu vas aller, il faut d'abord avoir la foi. Très C'est bien. un peu ça. Merci, Reine. Alors, Maïra. Moi, je dirais, je vais rejoindre l'idée de Reine où elle disait que c'est tout excès qui nuit. À haute voix. Oui, l'Église joue un très grand rôle dans la société africaine et en même temps aussi, vu les excès qui sont déjà dehors et tout ce qui se passe, les églises créées et autres. Parce que moi, quand je grandissais dans la nuit des temps, je sais qu'il y avait 3 religions. Il y avait les catholiques, les protestants et les musulmans. Exactement. Bon, maintenant, on est envahi des églises dont on ne connaît même pas leur Provenance. provenance. C'est-à-dire que c'est terrible. Je suis sûre que le pasteur dont Flore vient de lire l'histoire, il doit être d'une église réveillée parce qu'un prêtre catholique ou un protestant ne peut pas faire une telle chose. Ça, c'est vrai. Ne peut pas faire C'est une vrai. telle chose. Ouais. Vraiment. Donc, ça veut dire que ce sont les pasteurs. Oui, ce sont des pasteurs. Sur ce plateau, On ne tire pas sur quelqu'un, mais on dit ce qu'on voit et ce qu'on vit tous les jours. Pasteurs, il faut Il y a préciser. tellement de faux Trop de pasteurs. faux pasteurs. Aujourd'hui, les églises sont devenues un moyen de commerce. C'est devenu comme un commerce. Quelqu'un se lève un matin, il a une idée d'aller ouvrir une église pour se faire de l'argent. Et ce sont des gars, je vous assure, qui roulent dans des grosses voitures. Moi, Parce j'avais que demandé un jour, mais comment on fait la publicité? Pendant ce temps, les fidèles continuent à s'appauvrir. s'appauvrir. À sa Oui. fidèle. Parce que tout le monde se dit que que ce soit les malades, les gens qui ont des problèmes, tout le monde se dit que c'est en allant à l'église qu'il va pouvoir avoir la solution. Or, c'est pas ça. Ces gens-là savent ce qu'ils font. Merci. Ces gens-là savent ce qu'ils font. Merci beaucoup. Alors, Flore. Vraiment, l'Église en Afrique, je vais dire que l'Église est là pour le développement, c'est vrai, mais ici en Afrique, l'Église est arrivée et a rendu les Africains plus abrutis, pardon. Oui, oui. Et même, ils ont même délaissé la foi, la vraie foi. Donc, les Africains ne connaissent plus vraiment la vraie foi. C'est-à-dire pour une maman ou un monsieur ou un jeune, quelqu'un qui va à l'église, disons comme ça, il se dit que non, il va tout donner à l'église et Dieu va faire le reste parce qu'il donne tout à l'église. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est-à-dire, Dieu, c'est quelque chose. Dieu, nous, c'est le naturel. Nous devons travailler. Et Dieu, c'est le surnaturel. C'est-à-dire, tu fais l'effort, tu te bats et Dieu va t'aider. Mais maintenant, c'est-à-dire, il y a les pasteurs même, quelqu'un se lève, il crée une église, comme j'ai vu pas loin de Ancolmessin, là, église auto.
c'est-à-dire église auto. C'est quoi C'est église pas. auto? On- Et tu vas voir, On arrange les voitures là-bas. auto, et tu vas voir, il y a les fidèles qui y vont. Et ils vont donner de l'argent, ils vont prier. Ils prient quoi? On ne sait pas. Est-ce qu'ils ont vraiment la foi? C'est-à-dire, on ne connaît plus faire la différence entre la foi, c'est-à-dire prier Dieu et travailler. Pour nous, aller à l'église maintenant, pour les Africains, aller à l'église, Le miracle va se c'est le produire. miracle va se produire. Ben Et alors- ça, c'est un fléau en Afrique. Face à C'est tout ça. ça, Flore, Oui. à qui la faute? Est-ce que c'est la colonisation qui a transformé l'Afrique en ça? Ou au temps Non. de nos aïeux, il y avait déjà les églises? Oui. Depuis la nuit des temps, il y avait déjà les avait déjà églises. les églises. Mais est-ce que ce ne sont pas les Occidentaux qui sont venus, c'est pas moi, transformer l'église en un bordel où on voit tout le temps les gens se plaindre et ainsi de suite? Non, les Occidentaux sont venus avec une religion, avec une foi chrétienne qu'on ne connaissait pas en Afrique. Parce qu'en Afrique, c'était les ancêtres. Et on savait qu'il y avait quelqu'un au-delà et tout. Les Occidentaux sont venus avec le christianisme, qui Très est bien. une très bonne chose. Donc maintenant, c'est la façon que nous avons pris cette chose. C'est ça qui a fait Faire en de sorte ça que la quelque chose. foi devienne, la religion devienne ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire, on a détourné ce qui se pensait plus malin et intelligent, ont pris ça pour escroquer d'autres, ceux qui ne comprennent rien à la foi, qui pensent que tu restes là, tu pries Seigneur, Dieu te donne tout, pourtant non, tu dois travailler et demander et remettre ton travail à Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous c'est le naturel et Dieu c'est le surnaturel. Bon, est-ce que, attends, tu as dit tout à l'heure que voilà, à l'époque, nos ancêtres priaient, on priait, on Connaissait. connaissait, oui, la tradition et tout le reste. Oui. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas encore les églises. Oui, à Il y a- l'époque, il y en à avait l'époque pas de- vraiment. ah oui, à l'époque des colons, on ne connaissait Pas pas encore les églises. Non, on ne connaissait Alors, pas le fait que ces colons puissent venir avec l'Église, avec le christianisme et tout, Oui. demandant à nos ancêtres de se séparer complètement de ce leur qu'ils avaient, de tradition. leur tradition. Est-ce que, au final, est-ce que ça a été une bonne chose? Est-ce que ça a été bénéfique pour l'Afrique? Est-ce que ça ou pas? Pour moi, je vais répondre pour moi. Moi, je pense que ça a été bénéfique parce que, moi, je parle pour moi. Parce que dans tous les cas, nos ancêtres priaient quelque chose de grand qu'ils ne connaissaient pas. Mais ils savaient qu'il y avait quelque chose de grand qui sont nos ancêtres. Ça pouvait être Dieu, mais on ne savait pas. Mais on savait que dans la nature, avec tout ce qui se passe, il y a quelque chose de plus grand. Et maintenant, cette chose qui est plus grande, pour moi, le christianisme, moi, je ne dois pas dire que on doit, les colons nous ont apporté quelque chose de mauvais parce que on doit reconnaître ce qui est réel. Ce n'est pas nos ancêtres qui ont créé le monde tel qu'il est. Non, Très bien. c'est Dieu, c'est un Dieu à là-haut qui a créé nos ancêtres et qui nous ont appris à certaines traditions. Mais cela n'empêche, on ne peut pas délaisser nos traditions. Dieu ne demande pas. Mais Dieu bénit nos traditions. Hein. Tu dis? Dieu bénit nos Voilà ce traditions. que je veux dire. Dieu ne refuse pas nos traditions, mais c'est comment nous respectons cette tradition. Merci beaucoup, Flore. Tu as déjà beaucoup parlé. Il faut rappeler aussi que certains critiques affirment que les églises ont beaucoup contribué à perpétuer les problèmes de l'Afrique en renforçant les structures de pouvoir oppressives, en promouvant des valeurs voilà, de l'Afrique. Et aussi, ils ont fait des choses pas nettes du genre en détournant les ressources qui pouvaient aider l'Afrique. Oui, Vous oui. répondez quoi Oui, face à ça, ça, Sandra? Alors, je vais dire À haute oui. voix. Je ne vais pas passer mon temps à vous demander de parler à haute voix sur ce Excusez-moi. plateau. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Parlez comme Alors- des queens que vous êtes. Il se Merci. passe quoi? Mm. Alors, je vais dire, je suis d'accord avec cette façon de penser parce que aujourd'hui, nous constatons que l'Église joue déjà deux faces, on va dire ça comme ça, une face dans le positif et une face dans le négatif. Alors, nos ressources aujourd'hui sont tellement pillées chaque jour, nous voyons nos richesses aller à l'Occident tous les jours et parfois même c'est caché sous des églises. Ou les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, voilà, je vais dire ça comme ça. Les hommes de Dieu qui viennent porter nos richesses ici et amener cela à l'Occident pour transformer et revenir parfois nous les revendre. Donc, à un moment donné, nous n'allons pas évoluer dans cette façon de faire les choses. Voilà. Mais à qui la faute? Est-ce le gouvernement? Quelque part Pour les aussi, dirigeants? le gouvernement a Merci une... beaucoup. Merci beaucoup. Merci une les filles. responsabilité. Merci pour ce premier tour de table. On va aller
avec les expériences personnelles et les témoignages juste après ceci. Très bien les filles, nous allons parler à présent, nous allons faire des témoignages, des expériences personnelles si on a. On y va les filles, on commence par Flore. Avant de parler d'un témoignage, je voudrais dire déjà que moi, l'Église, malgré tout cela, l'Église, c'est quelque chose, en fait, pas l'Église, la foi est différente de la religion et de toutes ces églises. On doit déjà tenir compte de ça. Merci La Flore. foi. Maintenant, en ce qui concerne expérience personnelle, c'est toujours par rapport à ces églises réveillées. J'ai une connaissance, une très bonne amie que je connais très bien. Elle est en Europe aujourd'hui. Un jour, par hasard, comme le monde est tout petit, il m'est revenu que dans une église réveillée que je connais, une personne que je connais était présente. Comme on dit, chaque année, ils vont dans les assemblées pour faire la traversée, les retraites spirituelles et tout. Et donc, elle s'est fait exorciser. Elle tombe. Alors, elle donne le nom de ma copine qui est en Europe. Donc, en fait, elle entre en transe. Et quand elle entre en transe, c'est-à-dire c'est ma copine qui est en elle. Et c'est ma copine qui vient parler, dire que j'ai pris les chances de tel, j'ai pris les chances de tel, je m'appelle tel. Elle donne le nom de ma copine. Elle dit, je fabrique les huiles et c'est à travers ces huiles que je prends les chances de mes copines. Wow. Donc, tu vois, et quand cela me revient, la personne que je connais très bien aussi, qui est dans la même église, par un grand au hasard, comme on dit, le monde est petit, elle vient dire, est-ce que tu sais que ta copine est entrée dans le corps d'une personne? Je dis, attendez, ma copine, telle, oui. Ça s'est passé comment? Elle m'explique, mais attendez, excusez-moi, je ne veux pas blasphémer, je ne veux pas dénigrer, mais est-ce que, et vous croyez vraiment à ça? Ce n'est pas du cinéma? Et cette personne connaissait ma copine. Elle était copine avant qu'elle entre dans cette église. Vas-y, chute, Flore. Donc, pour dire que l'église, il y a trop de dérives maintenant en Afrique. Et c'est ça qui enfonce l'Afrique et pas la foi. J'insiste. Merci beaucoup, Flore. Maï? Expérience personnelle, non, mais je vais vous raconter, j'ai vu une histoire. Les témoignages. Les témoignages, oui. J'ai vu une histoire sur Facebook. Un pasteur au Congo qui donnait, pour lui, qu'est-ce qu'il disait? Qu'il avait, quand il lavait ses pieds, voilà, pour lui, c'est qu'il lavait ses pieds et les gens s'alignaient comme ça pour boire de cette eau-là. Mais c'est pas de l'histoire de Flore. L'autre est allé plus haut. Maintenant, ce n'est plus c'est maintenant tout le corps, en fait. Oui, c'est-à-dire celui-là, il lavait uniquement les pieds. Il disait que cette eau-là donnait la vie éternelle. La vie éternelle. Oui, donc quand tu bois de cette eau, tu ne meurs pas vite. C'est pas possible. Je te mens pas que son église était bondée. Tu vois? Non, mais est-ce que ces gens-là n'ont pas peut-être des trucs un peu spirituels, des pratiques pour pouvoir... L'assurance, en fait. L'assurance. Ce sont des gens qui sont dans des choses un peu compliquées. Parce que le pouvoir de Dieu n'est pas comme ça. Non, pas du tout. Je veux dire qu'ils vont même au-delà du pouvoir. Ils font de la magie. Magie noire. Exactement. Ils sont dans la magie. Oui, je pense. Et parce que ce n'est pas facile c'est-à-dire que de convaincre autant de monde. De personnes, oui. C'est-à-dire que c'est comme si on a lavé tous leur cerveau. Et ils croient Dieu confirme. C'est que tout le monde pense que sans la religion, voilà, on ne peut pas, l'Afrique ne peut pas exister. Le monde... C'est avec ça qu'ils prennent les gens. Exactement. Tout le monde soumet son problème. On sait que Dieu est là pour résoudre les problèmes de tout un chacun, mais les gens oublient une chose. Même seul dans ta chambre, tu te mets à genoux, tu pries Dieu. Il sera là et il va résoudre le problème. En fait, il vend le rêve. Il ne faut pas seulement aller, je ne sais pas, dans les églises dont on ne connaît même pas les autres. Mais comment se fait-il que dans ces églises, la plupart de ces églises-là,
on peut dire 80%, je dirais même 99% de fidèles, ce sont les femmes. Ah oui? Et c'est comme ça que vous voyez des familles, des familles, les problèmes dans des familles. Ouais, Séparées. Oui. Donc, ça veut dire que c'est nous, alors, attends, nous sommes tellement bornés, qu'est-ce qui se passe? Oui, En fait, c'est nous ça sommes- aussi, nous un sommes- peu, c'est ça. Nous sommes les un Nous peu sommes bornés. des êtres faibles, en Très fait. faibles, Et oui, c'est très ça. facile à Et c'est pour ça apprivoiser. que même les Donc, Occidentaux entrent facilement en Afrique et font n'importe quoi. Les femmes sont d'abord naïves. Oui. Bon, non, pas toutes, non, moi, je pas suis toutes pas quand naïve. même, non. Sandra, Oui. témoignage et expérience personnelle. Alors, témoignage. Ça, c'est l'histoire d'un membre de ma famille qui aimait tellement une fille. Il a eu déjà à faire le toqué porte. Malheureusement, la fille, elle allait entrer dans une église où le pasteur demande à ce que pour qu'il marie, s'unisse, oui, se mhm. marie, il faut absolument que enfin, Que ton frère Mon vienne frère aussi, qu'il adhère. soit voilà, fidèle que à mon l'église. frère adhère à leur église. Ouais. Et chose qu'ils refusent dur comme fer. Alors, il pleure tous les jours, il ne sait pas comment faire. Pourquoi? Pour Parce que ramener la fille. la fille, elle est très loin, hein. Très, très loin. Elle raisonne que par le pasteur, elle raisonne que par Dieu. Et donc, c'est une situation qui ça le malmène à un point où il fait parfois des crises. des crises à la maison. Oui, c'est très compliqué. Donc, je veux chuter par là pour dire vraiment, c'est cette situation, il y en a beaucoup qui endurent cela parce que c'est pas un cas à part. Il y en a beaucoup dans des familles qui endurent également cela, où certains membres sont déjà considérés comme des sorciers, parce que l'autre allait entrer là-bas et là-bas, on a déclaré que ton père est comme ça, ta maman est comme ça. Et parfois, c'est vraiment parfois à l'intérieur, c'est-à-dire le père et la mère, la maman est sorcière ou bien c'est le papa qui est sorcier. Donc, pour dire à la fin, vraiment, cette façon de faire, on n'apprécie pas. Il faut vraiment mettre un point à cette façon de faire. Pourquoi? Parce que ça déchire tellement les familles. Aujourd'hui, beaucoup de familles en souffrent. Merci beaucoup. Reine, témoignage et expérience personnelle. Je ne sais pas si c'est un témoignage ou une expérience personnelle, mais c'est Mais de toutes les façons, c'est une histoire. une histoire. Très bien. C'est une dame, quand je travaillais en ville, au Capitole, Oui. elle venait prendre son salaire à une banque près de... Oui, pas loin côté, de là. Oui, pas loin de là. Ils avaient l'habitude de s'asseoir, il y avait des bancs là pour attendre. La dame racontait comment elle est allée dans une église. On a dit que sa maman était sorcière. C'est à cause de sa maman que ses enfants n'évoluent pas. C'est à cause de sa maman qu'elle elle ne fait plus rien. Elle est malade, c'est à cause de sa maman. Tous ses enfants sont à l'université. Elle est mariée officiellement. Professeur retraité. J'ai posé, c'est une église, c'était en Vannes, je vais taire le nom de l'église. Oui, il faut taire, c'est mieux. J'ai demandé à cette femme, Madame, vous venez toucher votre pension de retraite, n'est-ce pas? Elle me dit oui. Je lui ai dit, votre mère vous a mis au monde, vous vous êtes mariée, vous avez eu des enfants, vous venez toucher une pension de retraite et vous osez ouvrir votre bouche pour dire que votre maman est sorcière. Vous croyez que si elle avait été sorcière, vous serez arrivé à ce niveau? Je suis désolée. Ces fausses églises-là, il faut arrêter ça. La dame là m'a regardée, elle m'a dit, feu sur toi, et puis elle est partie. Je vous jure, je t'ai dépassée. On lui a déjà fait un lavage de cerveau. Parce que c'est au fond. Hein. Et ce pasteur, non seulement, il est déjà décédé, et il est très, très mal. Sa fin était oui, les fins ne sont pas toujours que bien. Sa fin était pathétique. Et vous vous rendez compte que ces derniers jours, il est venu se confesser à l'église catholique. Oui. Vous vous rendez compte? Il a fini de détruire beaucoup
beaucoup de De familles. vie et de Voilà. famille. De familles. Parce qu'en fait, Vraiment, c'est je me déplorable. dis que c'est peut-être tout ce qui arrive là, c'est peut-être c'est parce qu'il y a des églises qui naissent un peu de partout. Parce que si on se limitait uniquement peut-être à des églises catholiques, et des églises catholiques, c'est pas moi, protestants, et voilà, des églises Des des musulmans. musulmans, peut-être qu'il n'y aurait pas Il beaucoup devrait pas de avoir tout cas. ça. Oui. D'accord? Bon, moi, je me dis que... Non, moi, je pense que, je m'excuse, moi, C'est je vraiment pense que dommage. c'est nous qui encourageons ces églises-là à ouvrir. Ah Si oui. on n'allait pas, ça n'allait pas prospérer comme ça prospère. Merci beaucoup, Flore. On va enchaîner sans transition avec les conseils pratiques, les astuces et les recommandations. On commence par qui? La parole est à qui veut la prendre. Bon, moi, Vas-y, ma chérie. je vais prendre la parole. Moi, c'est conseil pratique. Ce que moi, je veux dire à mes frères, sœurs, mamans et autres Africains, c'est la foi, c'est entre toi et Dieu. La foi, c'est une bonne chose, c'est une grande chose. La foi te donne la paix, en fait, beaucoup de choses quand tu as la croyance en Dieu. Et tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Tu prends ta Bible, tu pries, tu pars, tu communiques avec le Seigneur quand tu as la foi. La foi, c'est une bonne chose. On ne dit pas que non, la foi n'est pas bien, mais faites attention. Ne remettez pas tout entre les mains du pasteur et vous dites que non, ça va arriver chez Dieu. Oui. C'est-à-dire, tu ne travailles pas, tu restes là à la maison, tu dis non, le Seigneur va me trouver le travail. Non, Oui. même on dit à l'église, aide-toi et le le ciel ciel t'aidera. t'aidera. C'est-à-dire, lève-toi le matin, tu pries, tu dis Seigneur, voilà, je remets ma journée, je m'en vais travailler, je mets chez du travail. Aide-moi. Ça, c'est le naturel. Et maintenant, Dieu va compléter où tes forces vont s'arrêter. Tout à Donc, fait. arrêtez de faire n'importe quoi, d'entrer dans les églises parce que tu as des problèmes à la maison avec ton mari, tu n'arrives pas à gérer ton foyer, le pasteur va t'aider. Non, c'est La pas femme, non, pas arrêtez possible. ça et soyons plus intelligents. Et c'est pas ça, et c'est là qu'on vous appauvrit encore. Merci beaucoup. Ce pasteur-là qui se lave et donne aux fidèles. Qu'est-ce qu'on peut dire, Sandra? Alors, je vais donner un conseil à mes frères. Oui. Lorsque vous allez à l'église et que vous constatez qu'il y a des pratiques assez bizarres Qui sont sortent faites. vraiment du commun, je vais vous dire, sortez de là. Au plus vite possible, sortez de là. Car le vrai Dieu n'a pas besoin de tout cela. Lui-même, il est descendu et à force de toucher les malades, il les a guéris. Il n'avait pas besoin de se laver, de donner de l'eau aux gens pour boire, pour guérir. Donc, un conseil, priez Dieu qui vous donne l'esprit de discernement et demandez l'Esprit Saint, c'est plus mieux. Il y avait de l'eau bénite. Mais les gens oublient que toi-même, chez toi, tu peux bénir Tu ton peux eau. Tu peux bénir prendre ton le Exactement, sel, exactement. tu peux prendre le sel, tu poses ton eau devant toi, tu fais ta prière. C'est comme pour enchérir ce que tu as dit, que la foi est très importante. Tu fais ta prière en profondeur et tu verses le sel dans ton eau, tu bois. Ça, c'est clair. Exact, oui. Bon, on n'a pas besoin de dire que non, je dois aller dans une église. Parce qu'il y a aussi une histoire, un pasteur également comme ça. C'est-à-dire, le type s'est enrichi avec l'eau bénite. C'est-à-dire, comment je vais dire ça? À chaque fois qu'il y avait église, le père pouvait vendre même 2000 bouteilles d'eau tanguine. Et il vendait à combien? 2000 francs. Parce Voilà. qu'il dit que oui, à 5 000. D'autres 2000 vendent. francs. C'est celui que moi je connais c'est vend à une 5 histoire. C'est un fonds de commerce, hein, carrément. Donc, vraiment, on doit faire très attention. Allons-y, Reine. Oui, je dirais que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'église pour... Bon, non, les églises bizarres. On doit quand même aller à l'église. Non, je chérie Vas-y. Nelly, ne serait-ce que même déjà dans votre chambre, vous pouvez obtenir ce que vous voulez de Dieu. On va à l'église pour augmenter notre foi. Exact. Voilà, pour augmenter notre foi, pour que les hommes de Dieu nous aident à s'en sortir, pas pour qu'ils nous aident à nous enfoncer, franchement. Donc, le conseil que je vais donner, comme Sandra a dit, dès que vous entrez dans une église où les pratiques sont bizarres, là, pardon, sortez en courant, parce que c'est comme s'ils mangent seulement le cerveau des gens là. Merci beaucoup, On a Reine. fait Bon. plein d'informations de psychologue. Allons-y. Moi, je dirais même que pourquoi ne pas rester comme aux temps anciens, avec les 3 religions qu'on avait auparavant. Parce que l'église de Reveil, je ne sais pas si c'est reconnu
le classement. Non, mais Dieu nous a donné le libre arbitre. Hein. Mais faut- c'est pour ça qu'on a faut tous pas ces oublier choses-là. Je ne refuse Lui-même, pas. il a dit, ils viendront beaucoup à mon nom, des faux pasteurs et des faux prophètes. Ça ne peut pas manquer. Moi, je vais dire, ce que je peux donner comme conseil pratique, c'est que il ne faut pas que les gens prennent toujours les églises pour résolution de leurs problèmes. Quand tu as la foi est la première des choses que Dieu nous a données. Quand tu as la foi, je dis même dans ta chambre, tu es capable de soulever les montagnes. Tu mets tes genoux au sol, tu demandes à Dieu ce que tu veux et je suis sûre que tu auras la solution de ce que tu veux. Parce que les églises, là, vraiment, ces gens-là aussi, ce sont des êtres humains. Hein. Ce sont des êtres humains. Eux-mêmes, ils demandent aussi à Dieu, comme toi, tu peux demander à Mais quand Dieu. même, parmi ces pasteurs-là, il y a quand même des bons. Il y en a quand même qui Moi, parviennent quand même à guérir. je parle même pas des pasteurs. Quelle sœur sauve Oui, mais tellement on ils sont parle de nombreux. ceux-là qui sont malheureux, Qui sont pas Qui ne honnêtes. sont pas honnêtes, là. On parle aussi de ceux-là qui sont bons. occultes. Parce que ce sont ils font de la magie, ceux-là. Tout cela, Très bien. tout ceci même, c'est le pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, même les vrais les prêtres, même les vrais prêtres là, tu sais qu'ils prient quoi pour avoir cette force-là. Merci beaucoup, mes queens. Voilà, Bison. J'espère que vous êtes en train de nous envoyer comme ça des commentaires pour nous faire entendre vos voix. En ce qui concerne le thème du jour, il faut rappeler que le thème ici, quelqu'un pour me rappeler le thème, le temps que je me retrouve, l'Église est-elle une solution pour l'Afrique ou un moyen de l'enfoncer? Nous allons comme ça embrasser la prochaine rubrique consacrée aux questions-réponses, mais ça sera juste après cette transition. Allons à la pause et on revient. De retour sur le plateau de L au pluriel où nous défendons un thème très sensible aujourd'hui. Oui, le thème du jour, c'est l'Église est-elle une solution pour l'Afrique ou un moyen de l'enfoncer? Nous avons pas mal débattu sur ce plateau et oui, j'espère que vous également, vous allez pouvoir renchérir tout ce qu'on s'est dit sur ce plateau. Oui, c'est l'heure de la rubrique consacrée aux questions-réponses. On commence par Facebook. Les commentaires sur Facebook. Ok, ici vous allez m'excuser, mes commentaires sont un peu éparpillés, donc je vais souvent prendre du temps pour rentrer et retrouver. D'accord, dans ce cas, on va avec YouTube et on revient. Allons-y, les commentaires sur YouTube, le temps que tu te retrouves. Voici quelques commentaires qu'on pourrait faire. Ton micro. Voici quelques commentaires qui pourraient être faits sur le thème de l'Église, telle une solution, l'Afrique ou un moyen de l'enfoncer davantage. Allons-y avec le thème, avec les commentaires. Je pense que l'Église peut être une source de soutien et de guidance pour les communautés africaines, mais elle doit être également être consciente de ses limites et de ses responsabilités. Il est important de ne pas utiliser la religion pour justifier les injustifiables sociales et économiques. D'accord. Deuxième commentaire. Pardon, il faut renseigner vos commentaires, hein, mes amis. Oui. Allons-y, Irène. Deuxième commentaire. J'ai personnellement constaté que l'Église peut être un facteur de division et de conflit en Afrique. Les différentes religions peuvent être utilisées pour justifier les violences et les discriminations. Il est important de promouvoir la tolérance et le respect entre les différentes religions et cultures. Troisième commentaire, je crois que l'Église... Troisième et dernier commentaire, allons-y. Je crois que l'Église peut jouer un rôle important dans la promotion de la justice sociale et de la dignité humaine en Afrique. Les églises peuvent fournir un espace pour la formation et la sensibilité sur les questions sociales et économiques et peuvent encourager les fidèles à prendre des mesures pour améliorer leur communauté. Merci, Reine. Des commentaires sur TikTok. Sandra, il y en a? Oui, il y en a. Nous avons répertorié 3. Très bien. Alors, premier commentaire. Je crois que l'Église doit être plus ouverte et plus inclusive en Afrique. Les églises doivent accepter et respecter les différences culturelles et religieuses et doivent également promouvoir la tolérance et le respect entre les différentes communautés. Alors, ce commentaire vient de Ina depuis Bafoussam. Merci, Oui. Ina. Deuxième commentaire.
Je pense que l'Église doit être plus consciente de son rôle dans la perpétuation des stéréotypes et des préjugés en Afrique. Les églises doivent promouvoir une image positive et respectueuse de l'Afrique et de ses cultures. Également, doivent lutter contre les stéréotypes et les préjugés qui persistent dans la société. Ça, c'est Imo, qui vient du Nord. Très bien. Troisième Pourquoi vous commentaire. au nord? Allons-y. J'ai remarqué que l'Église peut être un facteur de développement et de progrès en Afrique. Les églises peuvent fournir des services sociaux, économiques, tels que l'éducation, la santé et la microfinance. Également, peuvent encourager les fidèles à prendre les mesures pour améliorer leur communauté. Ça, c'est Angèle depuis Guayaquil. Merci beaucoup. Flore, 2 commentaires. Vas-y, 2 commentaires. Daniel, bonsoir aux belles dames sur le plateau. Bonsoir. Vous avez des très bons thèmes de débat. Pour moi, notre gouvernement devrait faire quelque chose pour fermer les églises avec les pasteurs bonbons. Myriam, bonsoir les Amazones. Bonsoir, Vous êtes super Myriam. belles. Pourquoi accuser toujours l'Église et leurs pasteurs? Vous n'êtes pas obligés d'y croire. Nous, on croit et on trouve la guérison et la paix là-bas. Même si vous voulez même cela, vous voulez nous l'enlever. Chacun est libre. Chacun est libre. On n'oblige personne à venir à l'église. D'accord, le dernier. Serge, bonsoir à vous les dames de L au pluriel. Bonsoir. Cette histoire d'église détruit les familles. Tu es avec ta sœur, ton frère, du jour au lendemain, tu deviens sorcier, sorcière. Moi, je ne le tolère pas. Merci beaucoup. Nous aussi, on ne tolère pas la division des familles à cause des églises. Maï, tu t'es retrouvée finalement avec Facebook? Oui, j'ai ici le message de Hugues. Hugues qui dit l'impact de l'Église sur l'Afrique dépend de la manière dont les religions sont pratiquées et de l'influence qu'elles exercent sur les sociétés africaines. Il est important de promouvoir une approche critique et nuancée pour évaluer l'impact de l'Église sur l'Afrique. Ça, c'est Hugues. Je reviens avec Yannick. L'Église a un impact complexe en Afrique avec des avantages et des inconvénients qui varient selon les contextes et les perspectives. Il est important de reconnaître les contributions positives de l'Église tout en abordant les défis et les critiques qui existent. On a ici le message de Manga. Manga qui dit « La question de savoir si l'Église est une solution pour l'Afrique ou un moyen de l'enfoncer davantage dépend de la manière dont les églises et les organisations religieuses choisissent d'agir en engageurs, ressources et leurs influences. » Voilà les 3 messages que j'ai pu avoir de Facebook. Merci à vous, mes chers abonnés. Vous connaissez le principe. Si vous voulez nous envoyer des commentaires ou alors des messages, n'hésitez pas. Écrivez-nous via les coordonnées qui s'affichent au bas de l'écran et comme ça, vous aurez sûrement la voix suave de Lynn, de Flore ou alors de l'une des Amazones qui lira vos messages sur ce plateau. On va en continuer comme ça avec la synthèse en transition. L'Église a toujours été un rôle important dans la société africaine. Elle a été un lieu de réconfort, de soutien et de guidance pour la communauté africaine. Les églises ont également joué un rôle crucial dans la fourniture de services sociaux tels que l'éducation, la santé et l'aide humanitaire. Cependant, malgré ses contributions positives, l'Église a également été critiquée pour son rôle dans la perpétuation des problèmes de l'Afrique. Certains critiques affirment que l'Église a renforcé les structures de pouvoir oppressives en promouvant des valeurs conservatrices et en détournant les ressources qui pourraient être utilisées pour résoudre les problèmes sociaux et économiques. Par exemple,
exemple, dans certains pays africains, les églises ont été impliquées dans la promotion de la discrimination contre les femmes et les minorités sexuelles. Ça vous dit quelque chose, les filles? Les églises ont également été critiquées pour leur rôle dans la perpétuation de la pauvreté en encourageant les fidèles à donner leurs biens à l'église plutôt qu'à investir dans leur propre communauté. En outre, l'Église a également été critiquée pour son rôle dans la politique africaine. Dans certains pays, les églises ont été impliquées dans la promotion de la corruption et de la mauvaise gouvernance, pour leur rôle dans la perpétuation des conflits éthiques et religieux. Malgré ces critiques, il est important de noter que l'Église aussi a un bon sens dans la société africaine. Les églises peuvent fournir un espace pour la réconciliation et la guérison, notamment dans les communautés qui ont été touchées par les conflits. Les églises peuvent également jouer un rôle important dans la promotion de la justice sociale et dans la dignité humaine. Les églises peuvent fournir un espace pour la formation et la sensibilisation sur les questions sociales et économiques et peuvent encourager les fidèles à prendre des mesures pour améliorer leur communauté. Au final, l'Église peut être à la fois une solution et un problème pour l'Afrique. Il est donc important de reconnaître que les contributions positives de l'Église, mais également de critiquer ses rôles négatifs. Il est important de promouvoir une Église qui soit au service de la communauté et qui encourage la justice sociale, la dignité humaine et la réconciliation. C'était la synthèse. On va continuer, mes reines. Ça a un peu englobé tout ce qu'on se disait sur ce plateau. Exactement. Vos mots de fin, les filles. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce que l'Église? Est-ce que l'Église apporte un plus à la communauté africaine aujourd'hui? Est-ce que l'Église contribue au développement de l'Afrique? Ou alors, on n'a pas besoin de l'Église en Afrique? Flore. Déjà, je ne peux pas dire qu'on a besoin de l'Église en Afrique parce que l'Église fait beaucoup, comme tu as dit dans la synthèse, l'Église apporte beaucoup. Donc, tout simplement, ce que je veux dire aux fidèles, à mes frères et sœurs et à nos frères africains, soyez, priez et demandez le discernement. Il faut avoir le discernement. Mais l'Église aide aussi beaucoup. Là, on parlait des églises là qui font n'importe quoi. Mais l'Église a aussi apporté beaucoup dans la communauté africaine. Donc, prier, chercher la foi, c'est une très grande chose, c'est une très bonne chose. Et demander le discernement. Merci, Flore. Merci. Sandra? Si je dois répondre à la problématique du jour, je vais dire oui. La conclusion. Oui. Oui. L'Église apporte beaucoup en Afrique parce que de par son côté social, son côté religieux, elle interfère également dans la santé, dans tous les domaines. Donc, oui, l'Église joue un rôle très important dans l'évolution de l'Afrique. Et pour le conseil par rapport à l'histoire du jour, je vais dire, mes frères, comme je l'ai dit tout à l'heure, je reviens sur ça. Lorsque vous entrez dans une église, il y a des pratiques bizarres, sortez à l'immédiat, demandez l'Esprit Saint, demandez l'esprit de discernement et priez sans cesse, car l'Église ne sauve pas, c'est votre foi. Merci. Merci beaucoup, Sandra. Alors, Reine, mot de fin. Oui, je dirais que l'Église est importante pour la société africaine. Mais je vais réitérer, c'est l'excès qui nuit en toutes choses. Donc, ayez la foi, priez avec foi et Dieu va écouter vos prières. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans des églises où on va dicter votre façon de vivre. Merci. Merci beaucoup. Et on clôture avec Maïra. Alors, moi, je dirais plutôt que l'Église joue un très grand rôle dans la société africaine et en même temps aussi, l'Église tue l'Afrique avec tout ce qui se passe et tout ce que Nelly a cité dans sa synthèse de tout à l'heure. Donc ça, c'est mon mot de fin. Merci beaucoup. Allez à l'église, mais ne soyez pas comme des moutons qui suivent le berger. Hein? Cherchez à savoir ce qui est bien pour vous. Si vous allez à l'église et que vous vous rendez compte que vraiment l'église est en train de détruire votre famille, votre vie ou quoi que ce soit, vraiment, stoppez. Vous pouvez même prier chez vous. D'accord? C'est pas l'église qui sauve, c'est la foi qui sauve. La foi qui sauve. Ça, c'est un mot qu'il faut retenir vraiment. Merci beaucoup. C'était ça votre mot de fin, les filles. Hein? On maintient. C'est pas l'église
ceux qui sauvent. C'est la C'est la foi foi qui sauve. Merci beaucoup, mes Amazones. C'est la fin de cette édition. Merci à l'équipe technique. Merci à vous qui avez pu participer à cette émission, que ce soit par message, de près comme de loin. On se reprend très bientôt dans une autre édition de Elle au pluriel. À très bientôt. Au revoir. Bye bye les filles. revoir. Bye bye.